et le logiciel que j'utilise est Amazon Scout. Donc, les outils d'Amazon Scout, je veux dire, j'adore ce logiciel. Je l'aime vraiment beaucoup. Ils ont une extension pro, AI, une extension, une base de données de produits. Ils ont beaucoup de produits formidables qu'ils fournissent aux vendeurs. Ils aident les dropshippers, les personnes qui font de l'arbitrage comme moi, en gros. Ils ont une excellente extension que je vais vous montrer plus tard. Ils ont beaucoup de statistiques, de graphiques qui vous montrent beaucoup de choses, beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser avant d'acheter quoi que ce soit. Vraiment, vraiment bien. Donc, l'extension Pro AI d'Amazon Scout est vraiment incroyable comme vous pouvez le voir ici. Ils fournissent beaucoup de données. Ils exploitent l'IA, ce qui est très, très bien parce que l'IA est en plein essor en ce moment. Et l'IA vous fait gagner beaucoup de temps, n'est-ce pas? Cela vous donne beaucoup de bonnes données. Cela vous fait gagner beaucoup de temps. Et l'IA est également en plein essor. Donc, je suis sûr qu'Amazon Scout, vous savez, continue de travailler sur leur projet d'IA et qu'ils vont continuer à l'améliorer. Ainsi, vous pouvez obtenir un aperçu des tendances, du volume des ventes, de la concurrence, des différents créneaux, lesquels éviter du coup FBA, des marges bénéficiaires. Donc, ils vous fournissent beaucoup de données. Et puis, l'IA vous donne aussi, elle vous donne comme des réponses à vos questions, n'est-ce pas? Comme elle vous donne la réponse à vos problèmes, en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, par exemple, celle-ci vous dit que est comme ce produit et a de fortes chances de réussir. Le profit est vraiment élevé, la demande est moyenne, ce qui est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et la concurrence est moyenne. Elle vous donne une répartition de plus de données comme ça. Ce créneau n'est pas saturé. Vous savez, il y a ici très peu d'annonces qualitatives, très peu de vendeurs Amazon, très peu de concurrence de marque, très peu comme d'avis. Donc, vous pouvez regarder cela et dire, hey, d'accord, l'IA va vous fournir comme toutes ces données, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, au lieu de vous. Comme analyser toutes ces données, elle vous donne comme une répartition pour chaque produit, n'est-ce pas? Ce qui vous fait gagner beaucoup de temps parce que vous passez en revue beaucoup de produits, des centaines de produits. Donc, si l'IA va vous fournir beaucoup de données, facilement devant vous, vous savez, cela aide vraiment beaucoup. Donc, l'extension AI d'Amazon Scout est vraiment incroyable. Ils ont cela pour le commerce de gros, les marques privées et les arbitrages, ce qui est génial. Donc, c'est leur extension AI Pro pour la revente. J'adore ça aussi parce que ça vous donne une réponse, n'est-ce pas? Alors, d'accord, ce produit est-il bon pour la revente? Oui ou non? Sur une échelle de 1 à 10. Ce produit n'est qu'à 4, donc vous ne voulez vraiment pas, vous savez, vous embrouiller avec des produits qui ne sont qu'à 4 et cela vous donne aussi comme la raison, n'est-ce pas? Donc, ce produit dit que, d'accord, eh bien, c'est un 4 parce qu'il a de faibles ventes. Même si vous gagnez régulièrement la buy box, vous n'aurez pas beaucoup de ventes avec ce produit. Vous ne voulez pas vendre des produits qui ne se vendent pas, n'est-ce pas? Donc, au lieu de l'analyser vous-même, l'extension AI d'Amazon Scout vous donne une analyse de son évaluation et vous fournit comme des réponses à vos questions, n'est-ce pas? Et puis ici, de l'autre côté, cela vous montre aussi et ce produit a un score de 10 sur 10. C'est parfait pour la revente. Très faible concurrence, il n'y a que quelques vendeurs sur ce produit et il a un bon prix. Vous pourriez réaliser beaucoup de ventes. Cependant, soyez conscient que si peu de vendeurs sont sur la liste, il pourrait être difficile de s'approvisionner en ce produit. Donc, cela vous donne beaucoup de données. Cela a beaucoup de ventes, par exemple. Cela vous donne. Juste, vous savez, cela vous donne les réponses à vos questions, n'est-ce pas? Donc, au lieu de l'analyser vous-même, ce qui, je pense, est difficile pour les débutants, l'extension A d'Amazon Scout vous donne une analyse complète du produit. Et puis ici, il y a plus de données ici. Je veux dire, il vous montre beaucoup de données. Donc, l'aperçu du produit par l'IA d'Amazon Scout, donc, cela vous donne les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour chaque produit, ce qui est incroyable, n'est-ce pas? Parce que et puis aussi, l'IA vous indique comment nous pouvons améliorer le produit, n'est-ce pas? Donc, cela vous donne une hypothèse pour améliorer un produit en utilisant des données réelles.
Donc ici, cela vous donne les forces, les faiblesses, juste là, et ensuite, cela vous donne des conseils sur comment améliorer ce produit, n'est-ce pas? Et ils vous fournissent également beaucoup de données, comme les estimations de vente mensuelles, le calculateur de profit du produit, le nombre d'avis, les notes, les frais FBA, l'analyse de la qualité de l'annonce, les mots-clés principaux du produit, l'historique du BSR, les informations sur le prix le plus bas du vendeur. Donc, cela vous donne beaucoup de données et d'informations. Oui, donc Amazon Scout Pro a extension. Il vous offre de nombreux fournisseurs abordables et fiables, basés aux États-Unis avec facilité, n'est-ce pas? Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez cliquer sur le pays du fournisseur. Donc là, vous pouvez généralement cliquer sur Chine ou USA et ensuite, cela vous donne une liste de produits que vous pouvez vendre. Et cela vous fournit également beaucoup de données comme le prix MOQ. Donc, au lieu de parcourir Internet, vous pouvez utiliser l'extension d'Amazon Scout et en quelques clics, vous pouvez avoir de nombreux fournisseurs devant vous. Et puis, j'aime aussi leur fonctionnalité ajoutée aux favoris, juste là, parce que vous pouvez cliquer sur cette fonctionnalité et ensuite créer une base de données de grands fournisseurs et produits, n'est-ce pas? Donc, au lieu d'utiliser des feuilles de calcul, vous savez, tout est ici. En quelques clics, vous pouvez cliquer sur Ajouter aux favoris. Vous pouvez créer une base de données en produits. Et ensuite, à partir de là, vous parcourez votre liste de favoris et choisissez ceux que vous aimez. Pas de feuille de calcul, pas de tracas. Tout est sur votre logiciel. Et puis ici, la base de données de produits d'Amazon. Donc, mec, ça vous donne beaucoup de produits, 600 millions de produits, n'est-ce pas? Dans la base de données finale. Encore une fois, tout est ici. Vous n'avez pas, vous n'avez pas besoin d'aller, voilà, vous savez, en ligne et de parcourir différents sites web. Vous pouvez choisir des produits parmi, vous savez, les appareils électroménagers, les courses, la boutique Kindle pour les vendeurs KDP, les livres, le mobilier de jardin. Donc, cela vous offre beaucoup de produits en fonction de vos critères. Donc, par exemple, si vous êtes un vendeur KDP, vous pouvez cliquer ici sous la boutique Kindle. Cela va vous montrer beaucoup de produits KDP différents. Et par exemple, si vous êtes un vendeur de produits pour bébé, vous pouvez cliquer ici sous Produits pour bébé, n'est-ce pas? Incluez des mots-clés, ajoutez le prix que vous souhaitez, puis cliquez sur Trouver des produits. Cela va vous proposer beaucoup de produits différents en fonction de vos critères. Donc, cela vous fait gagner beaucoup de temps. Encore une fois, pas besoin de feuilles de calcul. Tout sera sur ce logiciel. Donc, très, très organisé et tout est au même endroit. Et puis, celui-ci est l'extension de dropshipping, d'arbitrage et de vente en gros d'Amazon Scout. J'aime aussi cela car cela me donne beaucoup de données lorsque je fais des recherches de produits pour mes produits d'arbitrage. Ici, vous pouvez voir combien de vendeurs sont sur l'annonce. Si Amazon est sur l'annonce, la marge bénéficiaire est importante, le ROI, les frais, la taille, parce que vous devez savoir, n'est-ce pas? Comme quel est le poids de leur produit? Quelle est la taille? Donc, au lieu de parcourir tout le site du fournisseur, cela, vous pouvez simplement le voir ici, sur une seule page. C'est juste beaucoup plus facile. Et puis, si vous aimez regarder des graphiques, ils ont aussi de jolis graphiques. Donc ici, par exemple, la ligne rose ici, elle vous montre le prix minimum FBA. Donc, cela vous montre un peu la fluctuation du prix de leurs produits. Et puis, si vous êtes un vendeur FBM, la ligne orange juste là, elle vous montre le prix minimum FBM, vous montre la fluctuation du prix FBM de leurs produits. Oui, c'est vraiment bien. J'aime bien regarder les deux. Donc, j'aime regarder des chiffres comme ça et ensuite des graphiques. Donc, je regarde généralement, vous savez, le ROI. Je regarde généralement le ROI. J'aime que mon ROI soit d'au moins 20% à cet endroit. Et ensuite, je regarde aussi le bénéfice net. J'aime gagner au moins, disons, 35 $ par vente. Je regarde ces données, je regarde les ventes par mois, puis je passe au graphique d'Amazon Scout. Et vous savez, je regarde les graphiques
Je regarde la fluctuation des prix parce que je veux voir si le prix du produit fluctue trop ou pas, n'est-ce pas? Si ça fluctue trop, je ne veux pas l'acheter parce que vous savez, c'est juste trop instable pour moi. J'aime acheter des produits qui ont un prix stable, qui sont rentables, et l'extension d'Amazon Scout me donne tout cela sur une seule page, que j'adore. J'aime et puis et ensuite Amazon Scout fournit également le nombre, de stocks. Donc donc par exemple ici, n'est-ce pas, heu, ça vous donne le nom du vendeur. Donc Amazon est sur la liste ici. Brandwalk est ici, donc ça vous donne une liste d'autres vendeurs sur la liste. À quel prix fixent-ils leurs produits? Combien ont-ils en stock? Donc sur cette page, vous pouvez voir votre concurrence, n'est-ce pas? Par exemple, combien de personnes sont sur l'annonce? Comment fixent-ils le prix de leurs produits? Baissent-ils les prix par rapport aux autres vendeurs? Combien ont-ils en stock? Est-ce que c'est FBA? Est-ce que c'est FBM? Par exemple, comment sont les avis de ces vendeurs? Donc, cela vous donne comme beaucoup de données sur votre concurrence, ce dont vous avez également besoin parce que vous voulez acheter des produits qui se vendent beaucoup avec très peu de concurrence, n'est-ce pas? Et je pense que c'est génial parce que laissez-moi revenir ici parce que vous pouvez utiliser cela pour examiner vos données, n'est-ce pas? Pour voir si le produit est rentable. Regardez le roi, regardez les graphiques et ensuite, à partir de là, vous pouvez examiner votre concurrence pour voir, et le produit est rentable. J'aime le prix, ce n'est pas saccadé. Mais maintenant, je veux voir la concurrence. Vous savez, si le ratio entre les ventes par mois et la concurrence est bon, et je peux le faire en regardant cette page. D'accord, des exemples en direct. Alors, laissez-moi vous partager quelques exemples. Une seconde. Comment ça va dans le chat, au fait? Vous aimez ça? Voyons dans le chat. Si vous aimez la présentation, tapez 1 dans le chat. Voyons cela. Vous appréciez? Est-ce que je vous ennuie? C'est bien. D'accord. Donc Joy a dit oui. Jessica a dit oui, monsieur. Vous apprécie. Bonne information. D'accord, j'adore ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant? Je veux juste m'assurer. D'accord. Voici donc quelques exemples en direct du logiciel. Vous pouvez aller sur votre page produit Amazon, n'est-ce pas la page principale? Et puis je taperai, vous savez, disons que vous aimez les compléments solaires, n'est-ce pas? Je taperai compléments ici. Et ensuite, à partir de là, Amazon Scout va apparaître sur votre page, ce que j'adore. Et cela va vous fournir beaucoup de données sur cette page. Oui, ça charge encore ici. Mais oui, donc ça va apparaître ici dans un instant. Et ensuite, ce que j'aime faire, c'est cliquer sur exécuter l'analyse juste ici. Et ensuite, ça vous donne beaucoup de données sur le revenu mensuel de ce mot-clé, les ventes mensuelles par mois, le BSR, le prix moyen. Et ici, ça vous donne beaucoup d'avis, n'est-ce pas? Donc, juste là, ça. Et puis, j'adore cette fonctionnalité parce qu'il est très facile de chercher des produits pour l'arbitrage. C'est donc bon pour les marques privées et la vente en gros, mais moi, je fais de l'arbitrage et j'aime cette fonctionnalité parce que je peux simplement faire défiler ici et je peux voir les données pour chaque supplément sur une seule page. Vous avez compris? Au lieu de cliquer partout, je peux simplement faire ma recherche de produits ici sur une seule page, faire défiler. Et ensuite, je peux regarder différents points de données que j'aime, n'est-ce pas? Donc, si je fais de la recherche de produits, je préfère éviter les produits de marque privée, n'est-ce pas? Parce que je fais de l'arbitrage. Donc ici, si je vois qu'il n'y a qu'un seul vendeur FBA, je m'en éloigne généralement parce que c'est très probablement un produit de marque privée. Donc, je fais défiler vers le bas. Donc, je passe, je passe, je passe. Et puis ici, il y a 2 ou 3 vendeurs, n'est-ce pas?
Donc, au lieu de cliquer partout, je peux simplement faire ma recherche de produits ici sur cette page et ensuite choisir ceux qui me plaisent, qui correspondent à mon modèle d'affaires, n'est-ce pas? Donc, non. Donc, donc, ce produit a un vendeur FBA et 9 vendeurs FBM, ce qui signifie qu'ils font probablement de l'arbitrage comme moi, n'est-ce pas? Ce, pareil pour celui-ci. Celui-ci a 3 vendeurs, donc ils font probablement de l'arbitrage, comme moi. Donc, je peux, par exemple, cliquer sur ces 2 produits et examiner les données encore plus en profondeur. Oui. Donc ici, un vendeur FBA, donc voici passer. Donc, je me concentrerai uniquement sur ceux que je pourrais éventuellement vendre. Donc, je reviendrai à ce produit ici. Et encore une fois, au lieu de cliquer partout, cela me donne les données ici. Donc, Amazon Scout fait un excellent travail en vous montrant les données sur une seule page et en vous évitant tous les tracas de cliquer partout, n'est-ce pas? Donc, ce produit, il me donne la SIN, il me donne le nom de la marque, il me donne les ventes par mois juste ici. Il me donne le nombre de vendeurs, il me donne la marge, il me donne la qualité de l'annonce, ce qui ne s'applique pas vraiment à moi, honnêtement. Et puis, il me donne la taille du paquet. Il me donne le poids. Et puis ici, si je veux aller plus loin, je vais vous montrer quelques exemples de produits, d'accord? Je peux cliquer sur le produit. Non. Et je peux faire une analyse plus approfondie. N'est-ce ça? Donc, par exemple, pour ce produit, je prends généralement le prix du fournisseur, puis j'utilise le calculateur d'Amazon Scout ici. Je saisis le coût ici, qui est de 49,99 juste là. Et ensuite, à partir de là, le logiciel fait un excellent travail en me fournissant tous les points de données dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Cela me donne donc le prix de la buy box, le prix minimum, les frais, le bénéfice net, la marge bénéficiaire, le retour sur investissement. Donc, je regarde. Généralement, je regarde généralement le roi. J'aime que mon roi soit d'au moins 20%. Donc, c'est bien. Il me donne 44%. Et puis ici, si vous faites de l'arbitrage, vous ne devriez pas non plus vendre des produits de marque privée. Donc, cela vous montre ici, cela vous montre si c'est un produit dangereux, cela vous montre si c'est livré en Prime, vous donne l'ASIN, le code UPC, le classement du produit, les ventes mensuelles. Si vous faites de la marque privée, vous pouvez même cliquer sur le fournisseur ici depuis Alibaba et vous pouvez aussi cliquer ici si vous voulez voir plus de données et de graphiques, n'est-ce pas? Donc juste là. Donc encore une fois, je regarde généralement les chiffres et je regarde les graphiques. Je regarde généralement le prix minimum FBA parce que je vends en FBA. Donc celui-ci va être la ligne rose violette juste là. Je veux juste voir que le produit se vend à un bon prix, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne va pas s'effondrer sur moi. Donc il semble qu'il se vend à un prix très stable. Il a un peu baissé ici. C'est assez stable ici. Puis ici, il a légèrement chuté, mais ensuite, il est remonté en haut ici. Et puis, je peux même dézoomer si je veux. Je peux dézoomer à, disons, 6 mois. Oh. Je peux dézoomer à 1 an si je le souhaite. Donc, j'aime généralement dézoomer aussi parce que certains produits peuvent se vendre toute l'année. Donc, si vous pouvez voir que le produit est bon toute l'année, alors vous continuez à l'acheter, n'est-ce pas? Et oui, Amazon Scout fait un excellent travail en vous montrant toutes ces données. De cette façon, il n'y a pas de supposition, n'est-ce pas, avant d'acheter le produit. Vous obtenez une année de données sur le produit, 6 mois, 3 mois, même 2 ans, 1 mois si vous voulez, et vous voulez obtenir les données les plus récentes. Et puis ici, vous pouvez même effectuer une analyse ici aussi
Cela vous donne le revenu mensuel de ce produit, cela vous donne le BSR, les ventes mensuelles, la note de leur produit, ce qui est important car vous ne voulez pas vendre des produits de mauvaise qualité. La qualité de l'annonce de leur produit. Et ensuite, ici, cela vous donne le score du produit pour la marque privée et la revente, ce que j'aime. Donc, ce produit semble être un mauvais produit pour la revente. Ça dit 0 juste là. Vous voyez ça? Donc, c'est la fonctionnalité IA de votre produit. Je l'adore. Ici, il est dit, ce produit ne serait pas approprié pour le dropshipping ou l'arbitrage en ligne car la marque ne vend que ce produit elle-même. Donc, celui-ci, vous ne pouvez pas le vendre en tant qu'arbitrage car c'est un produit de marque privée, n'est-ce pas? Et puis ici, je clique généralement. Aussi sur l'analyse de produits par l'IA. C'est comme avoir votre propre assistant personnel juste là. Donc, je clique dessus et ensuite, ça me donne un aperçu des raisons pour lesquelles je devrais acheter ou ne pas acheter le produit. Oui, attendez juste une seconde. Oui, ça vous fait gagner beaucoup de temps parce que ça vous donne un aperçu des différentes raisons pour lesquelles vous devriez acheter ou ne pas acheter le produit. Et puis, une fois que vous avez vos données ici, vous pouvez même utiliser le presse-papier copier si vous voulez, créer, par exemple, votre propre rapport. Donc ici, nous allons désolé, une seconde les gars. Oui, juste là. Donc, conseil pour l'amélioration du produit, ça vous donne un aperçu complet de comment nous pouvons améliorer leurs produits. Donc, conseil pour l'amélioration, introduire une option de taille d'essai plus petite. Donc, offrir une taille d'essai plus petite peut attirer les clients qui hésitent à s'engager pour un produit à prix plus élevé. Donc, en gros, l'IA dit que vous devriez avoir une taille d'essai. Pour ce produit, parce que les acheteurs ne sont pas prêts à acheter un produit à prix plus élevé, n'est-ce pas? Donc, ça vous donne des rapports sur ce que vous devriez faire en tant que vendeur. Et puis ici, il est dit, cette option pourrait séduire les passionnés de beauté cherchant à expérimenter de nouveaux produits sans le risque d'un engagement financier important. D'accord. Une taille d'essai peut servir de porte d'entrée pour de nouveaux clients qui pourraient acheter la taille complète après une expérience satisfaisante. Donc ici, l'IA vous donne une analyse de ce que vous devriez faire pour améliorer vos ventes, n'est-ce pas? Et puis ici, elle vous donne aussi beaucoup de métriques. Vous fournit un rapport sur votre taux de conversion, vos ventes. Donc, par exemple, pour les ventes, il est dit l'augmentation du taux de conversion grâce à l'offre d'une taille d'essai pourrait entraîner une augmentation des ventes globales estimée entre 10 et 15%, n'est-ce pas? Donc, il vous donne un rapport complet sur ce que vous devriez faire pour améliorer votre entreprise. Je pense que j'adore cette fonctionnalité. Vous êtes d'accord? Donc, au lieu d'aller sur Google, vous voyez ce que je veux dire, et de chercher, vous savez, différents rapports. Ça vous le donne directement ici. Voyons donc dans le chat, est-ce que vous aimez cette fonctionnalité-là? Que pensez-vous de l'IA, d'Amazon Scale? Vous l'aimez? D'accord, voyons voir. Oui, c'est plutôt cool. Je l'adore. Donc, Joy a dit plutôt cool. Sena a dit oui. Michael a dit bonne fonctionnalité. Oui, oui, l'IA, je sais qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour de l'IA, mais si vous utilisez l'IA de la bonne manière, elle vous aide beaucoup dans votre vie et votre entreprise, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu à l'instant. Alors, d'accord. Plus de fonctionnalités? Oui, il y a juste beaucoup de fonctionnalités ici que je ne vous ai pas montré. Donc, ici, ça vous montre aussi, n'est-ce pas, comme plus de données. Oh, plus de données ici. Donc, ça vous donne pourquoi ce produit est bon, ça vous donne les points forts du produit et ça vous donne les faiblesses, n'est-ce pas? Donc, pour cet exemple, il dit que la marge nette élevée est d'environ 66%. Donc, c'est un produit très rentable. Celui-ci dit, ce produit a une
une forte performance de vente avec 300 avec 3000 unités vendues et un chiffre d'affaires estimé à 8. Donc, en bref, la fonctionnalité d'IA vous donne un rapport sur pourquoi ce produit est bon, n'est-ce pas? Comme pourquoi ce produit est bon, pourquoi ce produit est mauvais, ce que vous pouvez faire pour créer plus d'opportunités pour vous-même et ensuite quels sont les risques d'avoir ce produit. Alors mec, c'est incroyable. C'est si vous faites vos propres recherches. Ça vous donne une analyse complète et vous avez même cette fonctionnalité ici pour copier dans le presse-papier. Si vous avez des partenaires commerciaux, si vous avez des assistants virtuels, vous pouvez copier ce rapport entier ici. Le coller dans leur, vous savez, chat ou WhatsApp ou Slack ou autre et le leur envoyer. Et à partir de là, vous pouvez avoir une réunion et vous pouvez simplement discuter de cela en groupe, n'est-ce pas? Il y a juste beaucoup d'utilisation pour cette fonctionnalité. Et puis ici, vous pouvez même mec, il y a juste beaucoup de fonctionnalités, c'est incroyable. Voici une autre nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez, regarder différents produits en haut ici, donc différents compléments, n'est-ce pas? Juste là, cela vous donne le mot-clé, complément. Vous le cherchez. Au lieu de faire vos recherches, non, comme ça, vous pouvez faire vos recherches comme ça, n'est-ce pas? Certaines personnes le préfèrent avec des photos. Certaines personnes le préfèrent comme ça. Certaines personnes j'aime les 2, mais celui-ci est génial aussi parce que vous pouvez voir le produit ici. Cela vous donne la marque, cela vous donne la catégorie, cela vous donne un score. Oh! Et c'est celui que je préfère le plus. Si vous êtes un revendeur comme moi, vous pouvez cliquer ici et cela va vous donner une liste de produits avec un score de 10 pour la revente, n'est-ce pas? Donc, au lieu de regarder manuellement chaque produit, la fonctionnalité d'IA vous donne une liste de différents produits qui ont le plus de chances de se vendre pour vous en tant que revendeur, juste là. Et puis, si vous êtes un vendeur de marque privée, vous pouvez cliquer ici. Et maintenant, vous avez la liste des produits de marque privée qui ont un score d'au moins 8, n'est-ce pas? Donc, au lieu de passer en revue des centaines de produits, vous pouvez simplement réduire votre recherche et ne regarder que les produits qui, vous le savez, ont un bon score, n'est-ce pas? Cela vous donne le classement des ventes. Désolé, laissez-moi revenir à la revente, les bons pour la revente, juste là. Donc, généralement, je clique ici et ensuite, je choisis ceux qui sont bons pour la revente. Cela me donne le classement des ventes. Donc, bon pour la revente, classement des ventes élevé. Et à partir de là, je peux voir le volume des ventes ici. Donc, celui-ci, par exemple, a 800 000 en vente. Vraiment bien. 28 000 ventes par mois. Cela me donne le prix. Cela me donne les frais. Ça me donne les dates ici, le nombre d'avis, ce qui est aussi très important. 11 000 avis. Et puis, cela me donne aussi le nombre de vendeurs sur cette annonce, n'est-ce pas? Parce que vous devez regarder un produit avec beaucoup de ventes, donc un score élevé pour la revente, beaucoup de ventes par mois, et ensuite un produit avec peu de concurrence, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous me suivez dans le chat? Pouvez-vous nous montrer comment vous trouvez un fournisseur une fois que vous avez trouvé un produit? D'accord. Donc, une fois que vous trouvez le produit, tout ce que vous avez vraiment à faire est, laissez-moi cliquer ici. Vous devez faire une recherche inversée sur le produit en œil, ce qui signifie que vous devez aller sur Google, en gros. Alors ici, laissez-moi vous montrer quelques exemples de ceux que j'ai déjà trouvés pour faciliter les choses. Donc, par exemple, celui-ci, n'est-ce pas? Donc, celui-ci, juste ici. Disons que vous avez trouvé celui-ci, n'est-ce pas? Alors, je prendrai le nom de leur produit.
et je ferai simplement une recherche inversée sur Google et ensuite, ça va vous montrer ici. Et puis une fois que vous trouvez le produit exact, alors vous faites les calculs.